Encouragez, peut-être ici. Oh, applaudissez-les un peu mieux que ça, s'il vous plaît. Mais comme je l'expliquais un peu plus tôt ce matin en commençant, la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes appelés, ceux qui croient en Seigneur Jésus, croient que le Seigneur Jésus est mort pour le pardon de nos péchés et tout. Il nous enseignait à être baptisés. Même Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples et il dit à ses apôtres qui étaient là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les en mon nom et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Et donc, peu importe l'âge, peu importe la nationalité, etc. et tout, le sexe, homme ou femme, nous sommes tous appelés à répondre à cet appel du Seigneur et à dire que, Seigneur Jésus, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que, comme dans Actes chapitre 4, verset 12 nous dit, car il n'y a aucun autre nom qui était donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous devions être sauvés que par le nom de Jésus. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Donc de croire dans Jésus, de vouloir suivre Jésus et de se faire baptiser quand nous croyons en lui, c'est un acte public, c'est une démonstration d'une démarche intérieure que l'individu va faire. Donc ce matin, ce que je veux faire, c'est que je veux simplement leur permettre à tour de rôle, on va faire premièrement, ils vont se présenter. Et ils vont dire pourquoi ils veulent se faire baptiser ce matin. Alors, je vais commencer avec la belle Esther qui est la première arrivée, première servie. Parce que Dieu, c'est quelqu'un que je veux suivre toute ma vie. Puis, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ibrahim. Je suis né dans une famille croyante. Et je suis très content de ça. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment inoubliable pour moi parce que j'ai accepté le Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. En lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, le Seigneur m'a ouvert mon cœur et il m'a dit que j'ai besoin d'être baptisé. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais ouvrir mon cœur vers lui parce qu'il est le seul chemin pour aller au royaume de Dieu. Amen. Bonjour, je m'appelle Nalia. J'ai décidé de me faire baptiser car c'est une des étapes du cheminement d'une vie chrétienne et j'accepte Dieu comme étant mon sauveur. Bonjour, je m'appelle Pierre-Olivier et moi, je viens témoigner ma foi et ma décision d'être disciple de Jésus et j'exprime mon désir d'obtenir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Salut, je m'appelle Jonathan. Ça fait longtemps que j'attends ce jour et grâce à Bruno qui m'a donné l'occasion de pouvoir me faire baptiser. Puis c'est moi aussi, c'est un cheminement. En fait, c'est par obéissance à la parole de Dieu. Puis je veux que tous sachent que je désire le suivre. Amen. Bonjour, je m'appelle Ronnie. Moi, je viens m'engager à 100% pour suivre Jésus.
Donnez-leur une bonne main d'applaudissement aussi parce que c'est pas facile de témoigner devant plusieurs personnes quand c'est la première fois. C'est tellement beau de voir cette jeunesse-là. et vraiment, plusieurs personnes au travers les années parlaient de comment c'est pas facile d'être des jeunes, et les jeunes font des problèmes, et les jeunes font toutes sortes de choses. Et on sait que quand les jeunes se mobilisent, ils peuvent descendre même dans les rues comme à Montréal avec leur carton rouge et faire toutes sortes de choses et mobiliser une population de façon des fois plus négative qu'autre. Mais de voir ces jeunes-là qui sont baptisés ce matin, pour moi, me montre quelque chose qu'on sait dans nos cœurs depuis des années, qu'il y a une génération de jeunes qui va se lever, qui va avoir un impact positif dans notre société. Et si vous croyez ça, simplement acclamez le Seigneur. Alors, ce qu'on va faire ce matin, je vais appeler Marc Labrie, qui est... Marc qui fait partie de mon équipe apostolique, l'équipe de leadership ici à l'Église. Et puis, il devait être à Maniwaki, puis il est tellement gentil qu'il a décidé de revenir pour éviter que son pasteur aille à l'eau. Quelle belle équipe! Alors, on va y aller à tour de rôle. Il va embarquer pour aller rejoindre Marc. Et ce que l'on va tout simplement faire, je veux juste vous expliquer un petit peu le déroulement. Je prie pour eux, ils s'assoient, et puis on les baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Marc les aide. Et puis, donc, ça va aller à tour de rôle. Il n'y aura pas d'arrêt vraiment. Et puis, au fur et à mesure que le jeune ressort, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, dans le sens que pour une personne qui décide d'accepter Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Même les anges de Dieu se réjouissent. Et ce matin, on veut se joindre avec les anges de Dieu. Alors qu'à chaque personne, quand ils vont sortir de l'eau, vous allez déjà être debout. On va rester debout tout le processus. Et puis, vous allez acclamer, vous allez vous réjouir avec ces jeunes et avec le ciel aussi ce matin pour les baptêmes. Alors, on va se lever debout. Même si on n'est pas capable de tout pogner sur la caméra pour le baptême, c'est pas grave, Pierre. Fais-toi-en pas avec ça. OK. Fait qu'approche-toi plus proche, toi, tu t'avoues. OK. Amen. Seigneur, on te prie, Seigneur, pour ta bénédiction, Seigneur Jésus. Père éternel, nous baptisons ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Père, je prie, Seigneur, pour Jonathan ce matin, Seigneur. Je prie, Père, pour que tu puisses, Seigneur Dieu, continuer de le bénir, Seigneur Jésus, que cette journée, je déclare que cette journée n'est pas juste une journée de baptême, mais c'est aussi une journée où est-ce que, à partir de maintenant, tu vas sentir Dieu encore plus proche de toi que jamais auparavant, dans tes pensées, dans ton esprit. Il y a des choses, le Seigneur va te remonter des choses depuis des années. Tu te demandais comment tu allais servir Dieu, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont devenir de plus en plus claires. Et les choses que Dieu a fait ressortir en toi, les choses que Dieu a mis en toi vont commencer à ressortir davantage. Et tu vas même être surpris de comment Dieu va t'utiliser. Alors aujourd'hui, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Dieu, on veut te remercier, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans ce jeune homme. Seigneur, tu vois son cœur, son désir, Seigneur, de t'ouvrir son cœur. Et Père éternel, continue de te révéler à lui, Seigneur Jésus.
Seigneur Dieu, qu'il découvre complètement, pleinement la vie que tu as pour lui, Seigneur Jésus. Je veux déclarer, Seigneur, comme ta parole dit, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un renouvellement de passion et un amour pour Dieu qui grandit dans ton cœur, qui est relâché aujourd'hui par le Saint-Esprit. Je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour Nalia, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans sa vie, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour les trésors, les richesses qui sont placées en elle, Seigneur Dieu. Seigneur, combien de jeunes, quelquefois, ont marché de différentes façons et on peut passer au travers la souffrance, on peut passer quelquefois au travers l'enfer de la drogue et du rejet, de toutes sortes de situations difficiles et qu'un jour, oui, ils se tournent vers toi et ton cœur se réjouit de cela. Mais combien aussi tu vois dans certaines jeunes filles qui ont eu, Seigneur, qui ont été bien entourées, Seigneur, qui ont été bien gardées, Seigneur Dieu, qui ont été bien pris soin et que Seigneur, tu places des trésors et des richesses, Seigneur, dans ces enfants, Seigneur Dieu. Et en Nalia, Seigneur, tu as placé de grands trésors, de grandes richesses. Tu fais d'elle une fille d'impact, Seigneur. Tu fais d'elle une fille d'impact, Seigneur. Plusieurs seront touchés par son amour, plusieurs seront touchés par la sagesse que tu déposes en elle, parce que c'est une fille de cœur. C'est une fille qui, dans n'importe quoi qu'elle s'investit, elle s'investit pleinement quand son cœur est connecté. Avec un cœur qui est connecté avec toi, Seigneur, les possibilités sont infinies, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que je ressens tellement toute la richesse du potentiel que tu as mis dans cette jeune fille, Seigneur, et qu'elle décide aujourd'hui publiquement de se faire baptiser, te suivre, Seigneur Dieu. C'est un jour particulier, Père. Alors, Père, nous la baptisons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est spécial parce que c'est ma fille. C'est ma fille adoptive. Yes. Adoptive. Ma fille adoptive. Comme vous voyez. Yes. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour Esther, princesse Esther, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, que tu avais des plans pour elle, Seigneur, et que dans toutes circonstances, Seigneur, déjà le jour de sa conception, de sa naissance, Seigneur, tu savais qu'elle viendrait à la connaissance de ton nom. Tu savais, Seigneur, que tu la mettrais dans un environnement, Seigneur, dans lequel elle pourrait découvrir qui tu es, ô Dieu. Seigneur, tu lui as donné des dons et un cœur pour aimer, un cœur pour prendre soin, une compassion, Seigneur, qui déborde tellement dans son cœur. Esther est prête, encore même comme hier soir, jusqu'à minuit et demi, à courir dans les rues pour aider quelqu'un qui est dans le trou, pour essayer de la sortir de la misère. Et Seigneur, c'est toi qui donnes ces choses dans le cœur, Seigneur. Alors qu'Esther se fait baptiser aujourd'hui, témoignant qu'elle veut te suivre et marcher avec toi, Père. On prie, Seigneur, que tu puisses continuer d'activer tout ce qui est en elle, Seigneur Jésus. Activer tout ce qui est en elle et mettre en place toutes les choses que tu as pour elle, Seigneur. On appelle la libération de tous ces dons et l'efficacité dans ton œuvre pour toi, Seigneur Jésus, selon les plans que tu avais établis. Père, aujourd'hui, nous la baptisons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Père, je te remercie pour aujourd'hui le privilège que tu me donnes, Seigneur, de baptiser un homme de la parole. Un homme de la parole. Dieu a mis une soif de connaître sa parole. Tu ne veux pas juste connaître Dieu, tu ne veux pas juste suivre Dieu, tu ne veux pas juste simplement l'aimer avec ton cœur, mais tu veux être un homme qui veut comprendre la parole, comprendre les principes de Dieu. C'est une passion que Dieu a mis dans ton cœur. Et cette passion-là, il va la développer, c'est un don, c'est un appel que Dieu a mis sur ta vie pour être quelqu'un qui va avoir une soif de connaître la parole, même dans les moindres détails. Tu es un jeune homme qui aime les détails, les détails pour lui sont importants. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Et le Seigneur va t'ouvrir l'intelligence. Le Seigneur va t'ouvrir l'esprit pour que vraiment, il y a des choses quelquefois que le monde ne comprendra pas et toi, tu vas arriver, tu vas dire, bang, c'est exactement ça. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer parce qu'il veut que tu sois cet homme de la parole qui va pouvoir enseigner, qui va pouvoir faire connaître les voies de Dieu. Merci, Seigneur, pour le don que tu as placé en lui, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, par ce jour, dans ce jour du baptême, Seigneur Dieu, il témoigne qu'il veut te suivre, qu'il veut obéir à ta parole et suivre tes principes, Seigneur. Alors, Père éternel, nous le baptisons aujourd'hui dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?